Salut à tous. Bon, je vous fais une vidéo là sur les pièces détachées. Parce que les pièces détachées, c'est pas une science exacte. J'en ai la preuve encore là. Là, j'étais en train donc de refaire un amortisseur de 250 CRF comment dire. Et donc bon, j'ai tout nettoyé, etc. Et là, je m'apprêtais donc à monter le fameux boîtier de joint. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et à l'ouverture, donc voilà, tout est neuf, ça n'a pas été monté, hein. Le clip, s'il est encore là, tout est neuf. Et en fait, à l'ouverture, bon, voilà, c'est le boîtier complet, donc avec le cache-poussière. À l'intérieur, il est censé y avoir une bague de guidage, un joint spi à peu près à ce niveau-là à l'intérieur. On le voit, on le voit là, à l'intérieur, le joint spi, un gros joint noir. Je vous montrerai mieux de plus près après. Et donc, bon, moi, ces pièces-là, j'en vois je ne sais combien dans le mois, donc voilà. Et tout de suite, bah, mon œil il est attiré par l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, donc voilà, on voit un joli usinage. Donc ici, là, il y a un usinage super joli, sauf qu'il n'y a rien dedans. Et à cet endroit-là, il est censé y avoir une toute petite bague. Enfin, toute petite, non. C'est quand même une bague qui fait à peu près 1 cm de profondeur sur tout le tour de la gorge. Et en fait, cette bague de guidage, elle vient guider le boîtier euh, directement sur la tige. Parce que là, clairement, là, le gars, je lui montre ça. Et ben là, je peux vous dire que ça va être l'éclat total, hein. Parce que c'est pas le SPI. Alors, ça va tenir peut-être au montage. Mais le mec qui va faire un saut avec ça, bah, je pense que c'est le dernier qui fera de sa vie. Parce que honnêtement, un boîtier comme ça, qui n'est pas guidé rien du tout le long de la tige, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Clairement, c'est pas le SPI qui fera le guidage. Et puis là, on voit quand même que, vu l'épaisseur de la gorge, voilà, il manque. Donc, donc voilà, faites bien attention, hein, les pièces détachées, c'est pas une science exacte, ça arrive les défauts, ça arrive bah, là comme là les mauvais assemblages, parce que ça c'est un problème d'assemblage, hein. En gros, c'est un boîtier qui est usiné en alu, et puis dedans ils viennent à assembler plein de pièces. Sauf que le mec qui a fait l'assemblage, là, bah, là il a oublié une pièce, quoi. Hein, donc voilà. Et puis bah même pour ça, hein, nous c'est toujours une galère. Là j'ai appelé le fournisseur, faut qu'on fasse une demande de garantie, un truc. C'est toujours le bordel. Honnêtement, quand il y a des problèmes de pièces comme ça, c'est chiant. Surtout, alors vous moins, parce que vous, quand vous commandez, bah, en gros, bah, vous dites à votre vendeur, vous vous démerdez, en gros, clairement. Sauf que nous, notre vendeur, c'est des revendeurs, c'est du grossiste. Donc eux, c'est pas pareil. Nous, quand on est confronté à eux, ça m'est déjà arrivé pour un piston, je me rappelle plus, Viseco. Un piston Viseco qui a cassé au bout de 4 heures. Puis en plus, bon bah là, c'était pas un défaut de montage, puisque nous, il avait été monté ici. Le mec, il avait très peu roulé avec. Voilà. 4 heures, le piston, j'ai pas un piston qui traîne. Si, ouais, là, hop. J'avais un piston, donc ça, c'est bon, c'est pas un Y, c'était sur un YZF. Ça, c'est un KOA, ça c'est un KXF. En fait, il y a le maneton, donc il y a ce maneton-là, à l'intérieur, qui traverse, qui lui, donc, qui passe dans la bielle, au niveau du pied de bielle. Et, en gros, c'est attaché comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, du jour au lendemain, paf, 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 ça claque, ça claque.
Et donc en gros, la personne qui avait la moto, parce qu'en gros, moi j'ai refait le piston, a été vendu. Et en fait, cette personne-là qui a racheté, le moteur a claqué, donc il l'a emmené dans un atelier par chez lui. En fait, le mec, en démontant, il s'est retrouvé avec le maneton cassé. Le maneton, il avait cassé en deux. Donc voilà, et en gros, moi, l'atelier, quand il m'a envoyé les photos, on voyait très clairement que au niveau du maneton, ça avait claqué, mais on voyait en fait à l'intérieur qu'il y avait eu un défaut de fonderie, ça se voyait. Et honnêtement, euh, les mecs, ils veulent rien reconnaître. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce jour-là, c'est moi qui a fait le tampon, et en gros, c'est moi qui a offert un piston au mec, quoi. Alors que moi, j'avais rien à voir dans l'histoire, hein. Il n'y avait aucun défaut de montage, il n'y avait rien du tout, même l'atelier qui a redémonté derrière. Voilà, il pouvait rien dire. Mais voilà, c'est moi qui a fait le tampon parce que nous, en gros, quand on tombe face à des marques comme ça, on est des clowns, quoi. Eux, ils sont là, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils font de la pièce détachée. Ils ont énormément de mal à reconnaître quand il y a des défauts. Donc, imaginez, quand nous, on monte des pièces, on a du mal à faire reconnaître les défauts. Alors, imaginez quand c'est vous quand vous montez les pièces vous-même, c'est mort, hein, clairement. De toute façon, ça, faut bien vous dire un truc, hein, c'est que quand vous montez vos pièces vous-même, c'est mort. C'est très rare que ça sera pris en garantie parce qu'ils vous trouveront toujours un défaut, toujours un truc. C'est pour ça que moi je dis toujours aux mecs, attention, quand vous montez vos pièces tout seul, ça vaut risque et péril. Parce que si jamais la pièce elle est défectueuse comme ça, parce que là clairement c'est un défaut, hein, elle est toute neuve, ça n'a jamais été monté. Et heureusement d'ailleurs bon voilà, après, on a l'habitude, quelqu'un qui fait que ça, moi c'est mon taf, on a l'habitude, on a l'œil tout de suite, même quand il y a un défaut sur les pistons ou quoi, on arrive à le voir, bien que là, comme le coup que ça m'était arrivé sur un piston, le maneton qui a cassé, ça malheureusement on peut pas le voir, parce que il aurait fallu le passer au, au comment Ah, pas au rayon, mais si, c'est ça, au rayon X, là, pour voir à l'intérieur si jamais il y avait un défaut de fonderie, quoi. Et ça, on peut pas toujours le voir. Donc, ouais, faites attention les pièces détachées. Surtout là, c'est devenu compliqué. Comme là, par exemple, bah, cette pièce-là qui est en défaut, en gros, il n'y a personne qui en a, clairement. Donc là, en gros, on me dit 15 jours de délai quoi, pour ça. Donc moi, je devais faire cet amortisseur-là et le sortir limite demain. Et bah, je me retrouve bloqué. Heureusement, j'ai réussi à trouver euh, chez un autre fournisseur, chez un autre grossiste, on va dire, la pièce. Mais en gros, voilà, c'est la galère. C'est la galère. C'est pour ça, maintenant, clairement, quand vous entreprenez un chantier, que ce soit moteur ou même des suspensions, des fois ça peut être banal, faites attention parce que les pièces détachées, on a énormément de mal à les avoir, les délais sont très très longs. Là, moi, sur certaines pièces, cylindres, vilo, etc., hot rod, cylinder works, etc., on est à un mois, des fois un mois et demi de délai hein, pour les pièces. Donc nous, on essaye de faire au mieux, euh, d'avoir un peu de pièces ici, de pouvoir refaire, d'avoir des bielles et tout pour pouvoir refaire des vilos, pour avoir de la pièce ici en gros, parce que on n'a plus la possibilité comme avant de commander limite aujourd'hui et d'avoir demain. On a toujours la possibilité, mais il faut que ce soit en stock chez le fournisseur. Si le fournisseur n'a pas en stock, la pièce, il ne va pas l'inventer clairement. Donc voilà, on est toujours tributaire. Après, ça arrive, hein. Ça arrive, moi ça m'est arrivé, ça fait 2 fois là, un boîtier de joint et puis bah, du coup un piston. Euh, voilà. Mais c'est rare quand même, hein. C'est rare quand même, mais moi je sais que j'ai le coup. Voilà, je pense avoir la chance du vainqueur, comme on dit, pour avoir des trucs à la gomme comme ça à chaque fois. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, ça va se résoudre, hein. Le boîtier, l'autre, je le rends en début de semaine, donc l'amortisseur, il va pouvoir être fait rapidement quand même.
Donc ça va pas trop impacter le client. Mais voilà. Faites attention aux pièces détachées. Contrôlez bien quand vous recevez vos colis. Quand vous avez des pistons, mesurez bien les segments, les machins, parce que des fois on voit des trucs. Ouais, ouais, tout est neuf. Hein. Les mecs, ils t'amènent des trucs, c'est ni fait ni à faire, hein, clairement. Des fois, on ouvre les moteurs, ça a été mal monté, ou alors il y avait peut-être un défaut sur la pièce que le gars n'a pas vu, il l'a monté comme ça, et puis bah, il a tout foiré, il a broyé le moteur. Donc, voilà. Soyez très vigilants, pardon, sur les pièces détachées, surtout maintenant. Allez, salut, à plus.